Bonsoir, chers amis, à la tête bien faite. Cette vidéo a été réalisée le 19 février 2021. Il faut savoir qu'un homme averti en vaut deux et que mes lectures, mes réflexions devraient pouvoir vous apporter des éléments nécessaires à votre survie. Et je ne plaisante pas, parce que en ce moment, on est en train, ou ils sont en train, de violer la nature de tous les côtés, nous appauvrir, nous empoisonner, nous asservir. Et donc, cette nuit, nous allons nous pencher sur le problème des ondes électromagnétiques. Voici donc la vidéo intitulée Fibre optique 4G plus 5G. Je ne parle que de ce que je sais, et que je sais sûrement pas complètement, mais avec toutes les lectures que j'ai faites, je peux vous faire un résumé. Nous oublions, nous croyant en sécurité, les risques graves, voire mortels que nous courons en utilisant les communications sans fil. 4G plus 5G. L'image vient à nous par ondes qui, si elles ne sont pas expérimentées, contrôlées, poseront inévitablement de graves problèmes. L'implantation des tours 4G plus 5G, leurs relais dispersés, la réception sur portable vont créer une modification permanente de l'environnement et déjà une preuve ou des preuves qui semblent formelles et attestées par les vidéos du docteur Sevillano, José Luis, dans le département du Tarn, où un nombre important de ces patients ont été victimes de ces ondes et se situent tous autour de ces fameuses tours. Ce sont des problèmes irréversibles si l'on ne remplace pas ce système par la fibre optique. Il faudra prendre néanmoins certaines précautions, comme le conseille fortement Paul Héroux, physicien et biologiste de l'Université de Cargill au Canada. À chacun de voir sur Internet les avantages et inconvénients de la fibre optique, technologie filaire et 4G plus 5G, technologie sans fil. Un rapport majeur réalisé par l'Office gouvernemental américain la plus reconnue vis-à-vis de l'évaluation des toxicités le confirme. S'ajoute l'expertise de l'Institut Ramazzini en Italie. Un rapport antérieur en 2002 démontre que les champs électromagnétiques des téléphones sont associés à la leucémie de l'enfant et les cancers du cerveau. Agence internationale sur le cancer. Voyez les vidéos du physicien Paul Héroux intitulées « La 5G en France, tout ce que vous avez toujours voulu savoir ». La fibre optique aurait fort bien supplanté ce mode de transmission, bien plus performant et sans danger, au dire du professeur Paul Héroux,
qui est un homme qui connaît bien les dangers et qui exerce depuis plus de 20 ans. Aucune étude de la part des opérateurs sur les impacts de ces ondes électromagnétiques. Une inconscience professionnelle caractérisée, vraisemblablement, par le profit. On ne peut taxer le professeur Héroux d'incompétence. Je le répète, voilà 20 ans qu'il exerce dans ce secteur. Lors de manifestations provoquées par un manque d'expertise sur ces diverses technologies avant implantation, vu les dangers démontrés des OEM, ondes électromagnétiques, demain, nos enfants, les couples, subiront ou subissent dans leur maison les assauts continuels de ce mode de transmission sans fil, se révélant mortel, vraisemblablement. Enfin, réfléchissons, réfléchissez. Il semble, et nos médecins réitèrent leur mise en garde, qu'il est important de réfléchir tous unis aux possibles conséquences néfastes de cette technologie non expérimentée. Où est le principe de précaution? À quoi servent les lois? Vous devez tenir compte de nos avertissements où beaucoup pourront succomber à cette possible hécatombe préméditée. Puisque le gouvernement ne fait rien pour contrôler l'étendue de possibles désastres. Les mois à venir risquent d'être morbides. 4G plus 5G et vaccins seront les principaux agents de la pandémie. Et je le souligne en rouge. Pourquoi le gouvernement et les industriels ont-ils choisi ce mode de transmission plutôt que la fibre optique, bien plus rapide et sans danger, au dire de nombreux scientifiques? Pourquoi n'a-t-on point procédé à des études comparatives, sécurité des utilisateurs, prix de revient, etc., entre 4G, plus 5G et fibre optique? Les précautions ne sont jamais trop chères. Les avertissements de ces nombreux chercheurs ne sont pas sans raison. Au public de se renseigner auprès des professionnels indépendants de leur région avant de se plaindre sur les problèmes physiques ou psychiques que dispensent ces moyens modernes de communication. Quant à la sécurité de chacun, faites tester votre habitation et connaissez la valeur chiffrée de ces ondes. Des professionnels sont capables d'apporter remède contre ces dernières. Enfin, le lien suivant, vous le voyez, il est en violet. Je peux le mettre en gras. Vous permettra de fixer votre attention sur le texte numéro 5. La 5G affaiblit le système immunitaire. Alors, nous avons fait notre travail d'information. Et maintenant, tout comme nous, aidez-vous, le ciel vous aidera. J'ajoute, et je vais aller dessus de façon à ce que vous ne soyez pas surpris, lorsque vous aurez cliqué ou tapé le lien que je viens de vous donner, vous tomberez sur ce site et à la suite, vous aurez 13 documents et vous irez sur le plus important pour moi dans cette vidéo sur ce sujet. La 5G affaiblit le système immunitaire. La voici ici. Voilà.
Je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, je ne peux davantage vous conseiller. Je ne suis là que pour vous avertir. Il est évident que je risque autant que vous. Mais, je le répète, un homme averti en vaut 2, sinon 4. À vous de jouer et je vous souhaite bonne chance. Ceux qui resteront les bras ballants en supporteront les conséquences. C'est clair, net et précis. Merci à tous et à bientôt.